Bonsoir Olivier. Donc Bonsoir. cette prise de position de ce commissaire européen Karel de Gucht chargé du commerce vous ont semblé, alors expliquez-moi pourquoi, insupportable. Eh bien, parce que il paraît que ce monsieur est un libéral convaincu, c'est en tout cas ce qu'on m'a affirmé à Bruxelles. Eh bien, tant mieux, parce que sinon, je me serais demandé s'il n'était pas en fait un agent caché des souverainistes, tant ses propos, globalement, sont bons à dégoûter définitivement les Français de l'Europe à un moment où déjà elle ne va pas bien. Oh, ben alors attendez, il est assez formel. Pourtant, l'Europe est le premier acteur du commerce mondial. Elle enregistre un excédent commercial de 300 milliards d'euros avec le reste du monde. Oui, eh bien, allez lui demander d'expliquer ça dans les usines françaises qui sont en train de fermer. Mais il est vrai que ce monsieur n'a pas pour habitude de rendre des comptes, puisqu'il a été désigné, il n'est pas élu, il n'a été élu par personne. Et donc, il incarne finalement ce qui est le plus détestable dans le fonctionnement de l'Europe à l'heure actuelle et dans les institutions européennes. Un commissaire grassement payé, plus de 20 000 euros par mois, sur lequel il ne paye pratiquement pas d'impôts et qui, finalement, se permet de surcroît de défendre ses convictions personnelles plutôt que d'assumer la tâche qui lui a été confiée. D'accord, mais lorsqu'il dit qu'Arnaud Montebourg ne peut pas subventionner des industries, excusez-moi, il ne fait qu'exposer une loi européenne qui a été adoptée par tous les pays, et France comprise. Ben, sur ce point, il a raison. C'est tout à fait exact. Seulement, par ailleurs, il se permet de donner des leçons à Arnaud Montebourg sur les 35 heures, sur les salaires dans les entreprises. Là, il va faire plaisir à l'UMP. Oui, bah peut-être, mais la question n'est pas de savoir s'il a tort ou s'il a raison. La question est de savoir s'il a le droit de le faire. Dans le fond, il n'est qu'un haut fonctionnaire. Je sais que ça insupporte les commissaires européens qu'on leur dit ça, mais encore une fois, il n'a été élu par personne. Il est désigné. C'est un haut fonctionnaire, pas plus pour le moment. Et puis, l'UMP aura bien tort de se réjouir parce que ce même monsieur se permet de nous annoncer un prochain accord commercial avec les États-Unis qui, dit-il, va provoquer quelques problèmes à l'agriculture française. Enfin, est-ce que finalement, quand on réfléchit à tout ça, Olivier Mazerolle, est-ce qu'il n'y a pas finalement une responsabilité des gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite en France, qui nous rebattent aussi les oreilles avec les couplets sur l'Europe protectrice et qui finalement laissent faire? Oui, c'est vrai, vous avez raison. On le voit d'ailleurs aussi avec cette affaire qui a été sortie ce matin par notre confrère Le Parisien, puisqu'il y a avec cette réglementation européenne qui interdit aux douaniers finalement maintenant de saisir des produits qui ne seraient qu'en transit en France et alors qui ne seraient pas destinés à être commercialisés en Europe. Et bien avec ça, bonjour la protection pour les entreprises qui subissent des concurrences déloyales, bonjour pour les consommateurs qui sont amenés à acheter des médicaments frelatés ou bien des pièces de rechange pour leurs automobiles qui ne sont pas conformes, mais il paraît qu'on s'agite du côté français et que la Commission va proposer bientôt un nouveau règlement. Il serait temps, parce que, en tout cas, en 2003, lorsque cette réglementation a été adoptée, personne n'a fait de remontrance, tout le monde l'a accepté. France comprise. Eh bien, l'Europe, c'est un atout, c'est incontestable. Seulement, ses défenseurs doivent aussi démontrer en permanence qu'ils sont sur la brèche pour faire en sorte qu'elle soit protectrice et que la bonne santé de l'Europe, ce ne sont pas uniquement les milliards brandis comme des trophées par monsieur, comment vous l'appelez, de Gucht. De Gucht. Karel de Gucht.